Mon copain a dit que je n'étais qu'un divertissement après 5 ans ensemble, alors que son ex était faite pour le mariage. Son cousin a demandé ma main 6 mois plus tard. Romain et moi étions ensemble depuis 5 ans et vivions dans le même appartement depuis 3 ans. Nous partagions le loyer, avions un compte joint pour les factures et sa famille m'invitait à chaque fête comme si j'étais déjà des leurs. Sa mère m'appelait sa future belle-fille à chaque dîner de famille et Romain se contentait de sourire et de serrer ma main. Nous avions souvent parlé de mariage et il disait toujours qu'il voulait bien faire les choses, économiser pour une belle bague et une demande en mariage qui me méritait. Je le croyais, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Après 5 ans à construire une vie ensemble, tout était parfait jusqu'à ce que son cousin Étienne revienne de son travail à l'étranger. Et ils ont organisé une grande soirée de retrouvailles. J'étais supposé y aller, mais j'ai été appelé en urgence au travail à la dernière minute. Romain a dit qu'il rentrerait tôt puisque c'était juste pour rattraper le temps perdu avec Étienne et quelques vieux amis. Il n'est rentré qu'à 4 heures du matin complètement ivre. Le lendemain, Étienne m'a ajouté sur les réseaux sociaux et a commencé à être très amical, commentant mes publications et envoyant des mèmes drôles. Romain a dit qu'Étienne avait toujours été comme ça, super sociable et amical avec tout le monde. J'ai trouvé ça sympa que son cousin veuille mieux me connaître. 2 semaines plus tard, nous étions au barbecue de l'ami de Romain, Théo, et je suis rentré à l'intérieur pour prendre plus de boissons dans la cuisine. La fenêtre était ouverte et je pouvais entendre les gars parler sur la terrasse. Théo demandait à Romain quand il allait enfin se marier, puisque nous étions ensemble depuis toujours. Romain a ri et a dit que le mariage était pour les filles, avec lesquelles on voulait construire quelque chose de réel, pas pour les filles comme moi qui n'étaient que pour s'amuser. Il a carrément dit que j'étais une bonne compagnie, mais pas du genre à faire une épouse. Son ami a demandé ce que cela signifiait et Romain a dit « Il y a des filles avec qui on sort et des filles qu'on épouse. » Et il avait déjà rencontré la fille qu'il voulait épouser à l'université, sa première petite amie, Alice, qu'il avait larguée en 2e année. Il a dit qu'il vérifiait encore ses réseaux sociaux tous les jours et qu'elle était celle qui lui avait échappé. Il a dit que j'étais pratique et amusante, mais que quand Alice serait prête à se poser, il serait là à l'attendre. Ils ont tous ri de la façon dont je laissais tomber des indices sur les bagues et les salles de réception pendant que Romain faisait juste traîner les choses. Je suis resté dans cette cuisine à tenir des bouteilles de bière, tandis que toute ma relation s'effondrait dans ma tête. 5 ans de ma vie avec quelqu'un qui me considérait comme une solution de remplacement. Chaque je t'aime était un mensonge. Chaque projet d'avenir que nous avions fait n'était que lui qui tuait le temps. Je suis retourné dehors et j'ai agi complètement normalement. J'ai distribué les bières, je me suis assise à côté de Romain comme si de rien n'était. Il a passé son bras autour de moi et je l'ai laissé faire. Même si ma peau picotait, cette nuit-là, j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai arrêté de faire toutes les choses de petit ami dont Romain avait pris l'habitude. Plus de préparation de son déjeuner, plus de lessive de ses vêtements avec les miens, plus de prise de rendez-vous pour lui ou de rappel pour l'anniversaire de sa mère. Étienne continuait à m'envoyer des messages drôles et j'ai commencé à répondre davantage, à avoir de vraies conversations. Il me demandait comment s'était passée ma journée et se souvenait des choses que je lui disais. Il m'a complimenté pour ma promotion au travail, alors que Romain n'avait même pas remarqué que j'en avais eu une. Quand Étienne m'a demandé si je voulais prendre un café et discuter puisque nous nous connaissions à peine malgré mes années avec Romain, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés et avons parlé pendant 3 heures. Il m'a dit qu'il avait été impressionné par la façon dont je gérais la famille de Romain, surtout sa sœur difficile qui détestait tout le monde. Il a dit que Romain avait de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi patient et compréhensif. J'ai failli pleurer parce que c'était la première fois depuis des mois que quelqu'un disait quelque chose de gentil sur moi en tant que partenaire. Nous avons commencé à prendre un café chaque semaine, puis le déjeuner, puis le dîner quand Romain travaillait tard, ce qui était toujours le cas. Étienne choisissait des restaurants que j'avais mentionné vouloir essayer. Il se souvenait de la façon dont j'aimais mon café, demandait des nouvelles des présentations qui me rendaient nerveuse. Tout ce que Romain aurait dû faire mais ne faisait pas. Après 2 mois de cela, Étienne m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Il a dit qu'il savait que c'était compliqué avec Romain, mais qu'il ne pouvait pas regarder son cousin gâcher ce qu'ils avaient. Il a dit que Romain parlait de moi comme si j'étais temporaire et que ça le rendait malade parce que je méritais quelqu'un qui me voyait comme son avenir, pas comme une solution de remplacement. Il a dit qu'il était amoureux de moi depuis ce premier dîner de famille où j'avais aidé sa grand-mère avec son déambulateur sans qu'on me le demande. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et j'ai dit à Romain que nous devions parler. J'ai dit que je savais pour sa conversation chez Théo, pour Alice, pour le fait que je n'étais que pour m'amuser. Son visage est devenu blanc et il a commencé à se défendre, disant que c'était juste des paroles entre gars, qu'il ne le pensait
pensais pas qu'il m'aimait. Je lui ai demandé de me demander en mariage sur le champ s'il m'aimait. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Après 5 ans, il n'était pas prêt. J'ai fait mes affaires cette nuit-là. Étienne m'a aidé à déménager dans mon nouvel appartement. Le lendemain, Romain a appelé et envoyé des SMS sans arrêt, disant que nous pouvions arranger les choses, qu'il changerait, qu'il me demanderait en mariage si c'était ce que je voulais. 1 mois plus tard, Étienne et moi étions officiellement ensemble. Romain a perdu la tête quand il l'a découvert au dîner de famille suivant. La chaise de Romain a grincé sur le sol si fort que tout le monde s'est arrêté de parler au milieu d'une phrase. Il s'est levé si vite que son verre d'eau s'est renversé et a débordé sur la nappe blanche. Son visage était rouge et ses mains tremblaient alors qu'il pointait du doigt Étienne et moi assis ensemble de l'autre côté de la table. La main d'Étienne a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée doucement, calme et ferme, tandis que Romain commençait à crier sur la façon dont nous l'avions trahi et poignardé dans le dos. Sa mère avait l'air confuse au début, regardant entre nous trois comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Puis ses yeux se sont posés sur nos mains jointes sous la table et son expression a changé pour montrer qu'elle comprenait. Son père a posé sa fourchette et a dit à Romain de s'asseoir et de baisser la voix parce qu'ils étaient en train de dîner en famille. Romain l'a complètement ignoré et a continué à crier. Romain a annoncé à toute la table que je l'avais quitté pour son cousin, donnant l'impression que je l'avais trompé alors que nous étions encore ensemble. Il a dit qu'Étienne était intervenu et avait volé sa petite amie et détruit leur famille. Plusieurs personnes ont eu un souffle coupé et la tante de Romain s'est couvert la bouche avec sa serviette. J'ai senti mon estomac se serrer parce qu'il déformait toute l'histoire pour se faire passer pour la victime. Étienne a lâché ma main et s'est levé lentement, pas de manière agressive, mais ferme. Il a regardé Romain dans les yeux et a dit que j'étais célibataire quand ils ont commencé à sortir ensemble. Il a expliqué que j'avais rompu avec Romain 1 mois avant, que j'avais déménagé et mis fin à tout complètement avant que quoi que ce soit ne se passe entre nous. La voix d'Étienne est restée égale et calme, tandis qu'il disait à Romain qu'il devait accepter que nous soyons ensemble maintenant et arrêter de faire des scènes. Le visage de Romain est devenu encore plus rouge et il a traité Étienne de menteur. Puis Chloé s'est levée de sa place près du bout de la table. Je me suis préparé parce que Chloé ne m'avait jamais aimé quand je sortais avec Romain. Elle faisait des commentaires sur mes vêtements et mon travail et se montrait froide à chaque événement familial. Mais elle a regardé Romain avec une expression dégoûtée et lui a dit d'arrêter de se ridiculiser. Elle a dit qu'elle avait toujours su qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait avec moi. Elle a dit que j'étais patiente et gentille et que je gérais leur famille difficile mieux que quiconque et qu'elle était contente que j'aie trouvé quelqu'un qui me valorisait vraiment. Elle m'a regardé et a dit qu'Étienne avait de la chance de m'avoir et qu'elle espérait que nous serions heureux ensemble. Ma bouche s'est littéralement ouverte parce que je ne m'attendais jamais à ce que Chloé me défende. Romain s'est mis à crier sur sa sœur maintenant, l'appelant elle aussi traîtresse. Sa mère s'est levée et leur a dit à tous les deux d'arrêter tout de suite. La mère de Romain m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la cuisine. Je l'ai suivi à travers la salle à manger et à travers la porte battante jusqu'à la cuisine lumineuse qui sentait le poulet rôti. Elle s'est tournée vers moi avec des yeux inquiets et m'a demandé ce qui s'était vraiment passé entre Romain et moi. Sa voix était douce, mais je pouvais dire qu'elle avait besoin de comprendre. J'ai pris une inspiration et je lui ai parlé du barbecue chez Théo, du fait que je suis rentré à l'intérieur pour prendre des boissons et que j'avais entendu Romain par la fenêtre ouverte. J'ai expliqué comment il avait dit à ses amis que je n'étais que pour m'amuser, pas du genre à faire une épouse, qu'il attendait que son ex Alice soit prête à se poser. J'ai regardé son visage changer pendant que je parlais. Ses yeux sont devenus brillants de larmes et sa main s'est portée à sa bouche. Elle avait l'air que je venais de lui annoncer que quelqu'un était mort. J'ai expliqué qu'après 5 ans à m'appeler son avenir, découvrir que je n'étais qu'une solution de remplacement avait brisé quelque chose en moi qui ne pouvait pas être réparé. Elle m'a prise dans ses bras là, dans la cuisine. Elle était plus petite que moi, donc mon menton reposait sur le haut de sa tête. Elle a dit qu'elle était désolée pour la façon dont Romain m'avait traité. Elle a dit qu'elle croyait sincèrement que nous allions nous marier et qu'elle avait planifié dans sa tête ce qu'elle porterait à notre mariage. Elle s'est éloignée et a tenu mes épaules, me regardant droit dans les yeux avec des larmes coulant sur ses joues. Elle m'a dit qu'elle était blessée que son fils ait gaspillé 5 ans de ma vie alors que je lui avais tout donné. Elle a dit qu'elle comprenait complètement pourquoi j'étais passé à autre chose et qu'elle ne m'en voulait pas du tout d'avoir trouvé le bonheur avec Étienne. Elle a dit qu'Étienne était un homme bien qui me traiterait correctement. Je pleurais aussi à ce moment-là et nous nous sommes de nouveau embrassés. À travers la porte de la cuisine, je pouvais entendre Romain crier encore dans la salle à manger. Une porte a claqué si fort que les vitres ont tremblé. Le moteur de la voiture de Romain a rugi dans l'allée et puis les pneus ont crissé alors qu'il démarrait en trombe
trombe dans la rue. Le bruit s'est estompé alors qu'il partait trop vite. La mère de Romain et moi sommes retournés dans la salle à manger où tout le monde était assis dans un silence gêné. Puis Éric, le frère aîné d'Étienne, s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit que Romain avait toujours été dramatique quand les choses n'allaient pas dans son sens. Quelques personnes ont ri nerveusement et une partie de la tension s'est dissipée. Le père d'Étienne a fait une blague sur le fait que Romain allait probablement conduire pour se calmer. Les gens ont recommencé à prendre leurs fourchettes et à se passer les plats. Le dîner a continué, mais tout semblait gêné et forcé. La famille d'Étienne a fait un effort sincère pour m'inclure dans les conversations, comme si rien de bizarre ne venait de se passer. Sa tante m'a posé des questions sur mon travail et semblait vraiment intéressée par mes réponses. Son oncle a parlé d'un restaurant qu'il pensait qu'Étienne et moi devrions essayer. La grand-mère de Romain, que j'avais aidé avec son déambulateur lors de dîners précédents, a tendu la main et a tapoté la mienne avec sa main ridée. Elle a dit qu'elle était contente que je reste dans la famille. Elle a dit qu'elle avait su que j'étais une bonne personne dès notre première rencontre. J'ai serré sa main en retour et me suis senti reconnaissante qu'au moins une partie de la famille de Romain soit de mon côté. La semaine suivante a été mauvaise. Romain m'a envoyé SMS après SMS, des dizaines à toute heure. Certains me suppliaient de revenir et disaient que nous pouvions arranger les choses. D'autres m'appelaient par des noms horribles parce que je sortais avec son cousin. Il a dit que j'utilisais Étienne pour me venger de lui. Il a dit que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Il a dit que je détruisais sa famille. Les SMS sont devenus plus méchants au fur et à mesure de la semaine. J'ai sauvegardé des captures d'écran de tous sur mon téléphone au cas où j'aurais besoin de preuves plus tard. Puis j'ai bloqué son numéro et j'ai ressenti un soulagement immédiat quand mon téléphone est enfin resté silencieux. Romain a commencé à poster des choses sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais mentionné ni moi ni Étienne par son nom, mais c'était évident de quoi il parlait. Il a posté sur la trahison et sur la façon dont la famille devrait être loyale. Il a posté des citations sur les serpents dans l'herbe et les gens qui montrent leur vraie couleur. Il a partagé des articles sur le fait de passer à autre chose après des personnes toxiques. Je les ai vus parce que des amis communs continuaient à m'envoyer des captures d'écran. Étienne n'a jamais regardé aucune de ses publications. Quand je lui ai montré certains des posts, il a juste haussé les épaules et a dit que Romain pouvait poster ce qu'il voulait. Il a dit que s'énerver pour ça ne ferait que donner à Romain ce qu'il voulait. J'ai trouvé cela tellement attirant comparé aux besoins constants de drame et d'attention de Romain. Étienne se concentrait juste sur nous et notre relation au lieu de s'inquiéter de ce que pensait son cousin. Camille est venu samedi avec du café et des cartons pour m'aider à finir de déballer mon nouvel appartement. J'y vivais depuis 6 semaines, mais j'avais encore des cartons dans le placard et des photos appuyées contre les murs. Elle m'a demandé si j'étais vraiment sûr de passer à autre chose si vite après une relation de 5 ans. Elle a dit que 6 semaines semblaient rapides pour sortir avec quelqu'un de nouveau. J'ai compris pourquoi elle s'inquiétait, mais j'ai expliqué que je n'étais pas parti émotionnellement de Romain il y a 6 semaines. Je l'avais quitté au moment où j'avais entendu cette conversation chez Théo. Je lui ai dit que j'avais passé 2 mois avec Romain après ça, faisant semblant tandis que je me sentais complètement morte à l'intérieur. Donc, en réalité, ça faisait presque 4 mois que ma relation s'était réellement terminée dans mon cœur. La rupture officielle et le déménagement n'étaient que la formalisation. Camille a hoché lentement la tête et a dit que cela avait du sens quand je le mettais comme ça. Elle a commencé à sortir la vaisselle d'un carton et à la ranger dans mes armoires de cuisine. Elle m'a tourné le dos pendant qu'elle travaillait et a dit qu'elle devait me dire quelque chose qu'elle aurait dû dire il y a des années. Elle a admis qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Romain. Elle a dit qu'il avait toujours semblé me prendre pour acquise et me traitait comme si je devais être reconnaissante qu'il soit avec moi au lieu de l'inverse. Elle a dit qu'elle m'avait regardé tout faire pour lui alors qu'il remarquait à peine mon existence la moitié du temps. Elle m'a dit qu'elle avait voulu dire quelque chose tellement de fois, mais qu'elle ne voulait pas être cette amie qui critiquait mon copain. Elle pensait que je devais le voir par moi-même ou je me serais juste mise sur la défensive. Puis, elle s'est retournée et m'a regardé directement. Elle a dit qu'Étienne était complètement différent de ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. Elle a dit qu'il écoutait vraiment quand je parlais et se souvenait des choses que je disais. Elle m'a dit qu'elle l'avait regardé me regarder pendant le seul dîner qu'ils avaient eu ensemble et qu'il me regardait comme si j'étais la personne la plus importante dans la pièce. Elle a dit que c'est comme ça que quelqu'un devrait regarder son partenaire. Et Romain ne m'a jamais regardé comme ça une seule fois en 5 ans. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai clignées et j'ai continué à déballer. 2 jours plus tard, Étienne est venu me chercher pour dîner. Il ne voulait pas me dire où nous allions et a juste dit que c'était une surprise. Nous avons traversé la ville jusqu'à ce restaurant italien que j'avais mentionné vouloir essayer quand j'étais encore avec Romain. Je l'avais vu présenté dans un blog culinaire il
il y a des mois, et j'en avais parlé à Romain un soir alors que nous mangions un plat à emporter sur le canapé. Il avait dit que cela semblait trop cher et n'en avait plus jamais reparlé. Mais Étienne s'en était souvenu, même si ce n'était qu'un commentaire en passant que j'avais fait. Nous sommes entrés et le maître d'hôtel nous a assis à une table d'angle avec des bougies et tout. Étienne a commandé du vin et m'a demandé comment s'était passée ma semaine. Il se souciait vraiment des détails de mon projet au travail et posait des questions de suivi qui montraient qu'il écoutait vraiment. La nourriture est arrivée et elle était incroyable. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout et de rien. Il m'a parlé de son temps à l'étranger et des endroits où il avait voyagé. Il m'a posé des questions sur ma famille et semblait vraiment intéressé par les histoires que je racontais sur mon enfance. Quand l'addition est arrivée, il a payé sans en faire toute une histoire. Nous sommes retournés à sa voiture et j'ai réalisé que c'était ça, être la priorité de quelqu'un. Et c'était ça, sortir avec quelqu'un qui me voyait comme importante. Romain ne m'avait jamais emmené quelque part où je voulais spécifiquement aller ou ne se souvenait pas des choses aléatoires que je mentionnais. Le soir suivant, j'étais dans mon appartement en train de préparer le dîner quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Romain debout là. Mon estomac s'est serré. Je ne lui avais pas donné ma nouvelle adresse et je n'avais aucune idée de comment il l'avait eue. Je suis resté figé, essayant de décider quoi faire quand j'ai entendu la clé d'Étienne dans la serrure. Il avait commencé à garder des affaires chez moi et avait sa propre clé. Il est entré et a vu mon visage et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Les coups ont recommencé, plus fort cette fois. Étienne est allé à la porte et l'a ouverte. Romain était là, surpris de voir son cousin. La voix d'Étienne était complètement calme quand il a dit à Romain que je ne voulais pas le voir et qu'il devait partir. Le visage de Romain est devenu rouge et il a dit qu'il voulait juste me parler. Étienne a dit non. J'avais été clair, c'était fini et Romain devait respecter cela. Romain a essayé de regarder au-delà d'Étienne pour me voir, mais Étienne s'est déplacé pour bloquer sa vue. La voix de Romain est devenue plus forte et il a dit qu'Étienne n'avait pas le droit de l'empêcher de me parler. Étienne est resté complètement calme et a dit qu'il avait tout à fait le droit de protéger sa petite amie de son ex qui ne savait pas accepter un non. Romain a mis sa main sur le cadre de la porte et a essayé de pousser pour passer à côté d'Étienne dans l'appartement. Étienne n'a pas bougé. Il est juste resté là, bloquant toute l'entrée avec son corps. Il était plus grand que Romain et c'était évident. Romain a essayé de pousser plus fort, mais Étienne n'a pas cédé. Sa voix était toujours calme mais ferme quand il a dit à Romain de reculer et de partir. Romain a finalement reculé, mais il criait maintenant. Il a hurlé que ce n'était pas fini et que je ne pouvais pas me cacher derrière Étienne pour toujours. Il a dit que je lui devais une conversation après 5 ans ensemble. Étienne a dit que je ne devais rien à Romain et que s'il revenait, nous appellerions la police. Romain est resté là pendant encore quelques secondes comme s'il décidait s'il devait réessayer. Puis, il s'est tourné et a marché dans le couloir vers les escaliers. Étienne est resté dans l'encadrement de la porte à regarder jusqu'à ce qu'il entende la porte de l'immeuble se fermer. Puis, il a fermé notre porte et l'a verrouillée et a mis la chaîne. Il s'est retourné et je tremblais. Mes mains tremblaient et je me sentais malade. Étienne s'est approché et m'a prise dans ses bras. J'ai pressé mon visage contre sa poitrine et j'ai essayé de respirer normalement. Il m'a serré fort et m'a dit que tout allait bien. Romain était parti. Nous sommes restés là un long moment jusqu'à ce que j'arrête de trembler. Puis nous nous sommes assis sur le canapé et Étienne a dit que nous devrions penser à obtenir une ordonnance restrictive si Romain revenait. Il a dit que le fait que Romain se présente sans prévenir après que j'ai été clair sur le fait que je ne voulais pas de contact n'était pas acceptable. Il a proposé de rester plus souvent pour que je ne sois pas seul si Romain revenait. J'ai hoché la tête et me suis penché contre lui. 3 jours plus tard, la mère de Romain m'a appelé. Elle m'a demandé si je venais à la fête d'anniversaire d'Éric ce week-end. J'ai hésité parce que je savais que Romain serait probablement là. Elle a dit que Romain ne viendrait pas parce qu'elle l'avait désinvité après qu'Étienne lui ait parlé de l'incident à l'appartement. Elle a dit qu'elle était gênée par le comportement de son fils et qu'elle voulait que je me sente en sécurité lors des événements familiaux. Elle a dit qu'Éric voulait spécifiquement que je sois là et que toute la famille voulait me voir. J'ai accepté de venir. La fête était chez les parents de Romain samedi après-midi. Étienne et moi sommes entrés ensemble et sa mère m'a tout de suite prise dans ses bras. Son père s'est approché et a serré la main d'Étienne puis s'est tourné vers moi. Il a dit qu'il voulait s'excuser pour le comportement de Romain. Il a dit qu'il avait élevé son fils mieux que ça et qu'il était désolé que Romain m'ait fait peur à mon appartement. La femme d'Éric est venue et m'a accueilli chaleureusement. Elle a dit qu'elle était contente que je sois là et m'a tendu un verre. Tout au long de l'après-midi, différents membres de la famille ont fait un effort pour me parler et me faire sentir incluse. L'oncle de Romain m'a posé des questions sur mon travail. Sa tante m'a parlé d'un livre qu'elle pensait que j'aimerais. Éric m'a remercié d'être venu et a dit que cela signifiait beaucoup
voulez-vous que je fasse toujours partie des événements familiaux? Tout le monde montrait clairement qu'ils étaient de mon côté. Plus tard dans l'après-midi, Chloé m'a trouvé seule dans la cuisine en train de me resservir à boire. Elle a fermé la porte et a dit qu'elle voulait me parler. Je me suis tendu, m'attendant à quelque chose de mauvais, mais elle m'a surprise en disant qu'elle me devait des excuses. Elle a admis qu'elle avait été jalouse de moi quand je sortais avec Romain. Elle a dit que leur mère m'avait toujours aimé et parlait constamment de moi. Elle a dit qu'elle avait l'impression que leur mère se souciait plus de moi que de sa propre fille. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle avait été froide et parfois méchante à cause de cette jalousie. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Elle a dit que maintenant que j'étais avec Étienne au lieu de Romain, elle voulait vraiment être amie. Elle a expliqué que nous ne rivalisions plus pour l'attention de leur mère puisque je ne sortais plus avec son frère. Elle a dit qu'elle m'avait regardé avec Étienne et qu'elle pouvait dire que j'étais vraiment heureuse. Elle a demandé si nous pouvions recommencer. J'ai dit oui. Au cours des semaines suivantes, Chloé et moi avons commencé à nous retrouver pour prendre un café. Elle était en fait drôle et intelligente quand elle n'était pas sur la défensive. Elle m'a raconté des histoires sur Romain quand il grandissait. Elle a dit qu'il avait toujours été gâté et qu'il se sentait entitled. Elle m'a parlé de la façon dont leurs parents lui donnaient tout ce qu'il voulait et ne lui faisaient jamais travailler pour quoi que ce soit. Elle a dit que leur mère avait toujours trouvé des excuses pour son mauvais comportement. Elle m'a parlé de ses anciennes petites amies et de la façon dont il les traitait de la même manière qu'il m'avait traité. Elle a dit qu'elle l'avait regardé faire traîner des filles pendant des années avant de passer à la suivante. Entendre ces histoires a expliqué beaucoup de choses sur l'attitude de Romain envers notre relation. Il n'avait jamais appris que les sentiments des autres comptaient. Il n'avait jamais eu à travailler pour garder quelqu'un. Un après-midi, Étienne est rentré du travail avec un air sérieux. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé et a dit que son patron lui avait offert une grosse promotion. J'ai été excité jusqu'à ce qu'il explique que la promotion rendrait son poste à l'étranger permanent. Il devrait déménager à nouveau à l'étranger pour au moins 3 ans. Mon cœur s'est serré, mais puis il a souri et a dit qu'il avait déjà refusé. Qu'il avait dit à son patron qu'il venait juste de revenir et avait trouvé quelque chose de plus important que l'avancement de carrière. Il a dit qu'il n'irait nulle part. Je suis resté là à le regarder tandis que ma poitrine se serrait et que mes yeux commençaient à brûler. Il a refusé un gros mouvement de carrière pour moi, pour nous. Après 5 ans avec Romain, qui ne pouvait même pas s'engager sur un calendrier pour les fiançailles, voilà Étienne qui faisait de moi sa priorité après 6 mois. Je lui ai demandé s'il était sûr et il m'a attiré contre lui et a dit qu'il n'avait jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans sa vie. Nous sommes restés debout tard cette nuit-là à parler de vrais projets d'avenir. Il a dit qu'il voulait être fiancé dans l'année et marié l'année suivante. Il a parlé de vouloir des enfants éventuellement et m'a demandé ce que je pensais des délais. Il a mentionné des quartiers qu'il avait recherchés pour les bonnes écoles, même si les enfants étaient dans des années. Tout était spécifique et réel, pas les constantes réponses de Romain du genre un jour, et on verra chaque fois que je parlais de notre avenir. La semaine suivante, j'ai commencé à entendre par des amis communs que Romain disait aux gens que je l'avais trompé avec Étienne. Il disait que j'avais agi en secret pendant des mois alors que nous étions encore ensemble et que j'avais séduit son cousin pour me venger de quelque chose. Mon ami du travail m'a envoyé des captures d'écran de ce que Romain avait posté dans un groupe de discussion avec ses amis. Il donnait l'impression que j'étais une personne horrible qui avait détruit sa famille. Je me suis senti mal en lisant les mensonges, mais je ne voulais pas leur donner de crédit en répondant. Puis Théo m'a envoyé un SMS de nulle part, demandant si nous pouvions parler. J'étais nerveuse parce que Théo était de l'ami de Romain et je pensais qu'il croyait aux mensonges. Nous nous sommes rencontrés pour un café et Théo s'est immédiatement excusé. Il a dit qu'il connaissait le vrai calendrier parce que Romain lui avait dit que j'avais rompu proprement avant que quoi que ce soit ne commence avec Étienne. Il a dit que Romain était juste blessé et qu'il se défoulait en inventant des histoires. Théo m'a dit qu'il avait déjà rétabli la vérité avec leur groupe d'amis et avait dit à tout le monde ce que Romain avait vraiment dit à son barbecue sur le fait que je n'étais que pour m'amuser. Il a dit que la plupart des gars se sentaient mal d'avoir cru la version de Romain au début. Puis Théo m'a surprise en s'excusant pour sa propre part dans cette conversation. Il a dit qu'il se sentait coupable d'avoir ri avec les autres quand Romain parlait de moi comme si j'étais temporaire. Il m'a dit qu'il aurait dû dire quelque chose à ce moment-là au lieu d'être un spectateur pendant que son ami me manquait de respect. Il a dit qu'il était content que j'aie découvert avant de gaspiller plus d'années avec quelqu'un qui ne me valorisait pas. Je l'ai remercié d'être honnête et d'avoir arrêté les mensonges de Romain. Cela signifiait beaucoup que quelqu'un du cercle de Romain soit prêt à défendre la vérité, même si cela signifiait aller contre son ami. 3 mois après avoir commencé à sortir avec Étienne, nous avons pris un week-end dans cette petite ville balnéaire où j'avais toujours voulu aller. Avec Romain, les voyages étaient toujours stressants parce qu'il planifiait
planifiait tout sans me demander mon avis et puis se fâchait si je voulais changer quelque chose. Ce voyage avec Étienne était complètement différent. Nous avons décidé ensemble où manger et quoi faire chaque jour. Quand je voulais sauter le musée pour passer plus de temps à la plage, Étienne a juste souri et a dit que cela semblait parfait. Quand il voulait essayer le restaurant de fruits de mer et que je n'en avais pas envie, nous avons trouvé un autre endroit sans aucune tension. Tout semblait facile et naturel, comme si nous étions vraiment des partenaires prenant des décisions ensemble. Lors de notre dernière nuit là-bas, nous étions assis sur la plage à regarder le coucher de soleil et Étienne est devenu silencieux pendant 1 minute. Puis il m'a dit qu'il tombait amoureux de moi. Il a dit qu'il tombait en fait depuis ses premiers rendez-vous café quand je me remettais encore de Romain. Il a dit que me regarder reconstruire ma confiance au cours des derniers mois avait été beau et qu'il se sentait chanceux que je lui aie donné une chance malgré la situation familiale compliquée. Mon cœur battait la chamade et j'ai senti les larmes monter parce que personne n'avait jamais parlé de m'aimer comme ça. Romain disait « Je t'aime souvent », mais cela semblait toujours routinier, comme quelque chose qu'on est supposé dire. Cela semblait différent. J'ai dit à Étienne que je l'aimais aussi et je le pensais d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Avec Romain, j'essayais toujours de gagner son engagement et de prouver que je valais la peine d'être gardé. Avec Étienne, cela semblait être un partenariat et un respect mutuel. Cela semblait que nous nous choisissions chaque jour au lieu que je cours après quelqu'un qui avait déjà décroché. Nous sommes restés assis sur cette plage à nous tenir et je me suis senti plus en sécurité que depuis des années. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai posté quelques photos du voyage et n'y ai pas beaucoup réfléchi. 2 jours plus tard, je me suis réveillé avec un long email de Romain dans ma boîte de réception. L'objet disait « Nous devons parler » et mon estomac s'est serré. Je l'ai ouvert et c'était 3 paragraphes sur le fait que je ne l'avais jamais vraiment aimé et que je l'avais juste utilisé pour la stabilité. Il a dit que j'avais probablement planifié de le quitter pour Étienne depuis le début et que toute notre relation était un mensonge. Il a continué sur la façon dont je l'avais manipulé et avait gaspillé son temps alors qu'il aurait pu trouver quelqu'un qui tenait vraiment à lui. L'email était copié à sa mère, ce qui semblait intentionnel comme s'il voulait qu'elle voie sa version des faits. Je l'ai lu 2 fois et je me suis senti en colère au lieu d'être triste. Il réécrivait l'histoire pour se faire passer pour la victime alors que c'était lui qui m'avait appelé temporaire et m'avait gardé en attendant son ex. Je n'ai pas répondu à Romain, mais j'ai transféré tout l'email à sa mère avec un simple message disant que je pensais qu'elle devait voir ce qu'il envoyait. Elle m'a appelé 20 minutes plus tard pour s'excuser à nouveau. Elle a dit qu'elle allait avoir une discussion sérieuse avec son fils pour qu'il passe à autre chose et accepte que notre relation soit terminée. Elle avait l'air fatiguée et frustrée par le comportement de Romain. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS pour demander si je voulais déjeuner avec elle. J'ai dit oui, même si j'étais nerveuse à l'idée de ce qu'elle voulait discuter. Nous nous sommes retrouvés dans ce petit café et elle semblait différente de d'habitude, plus sérieuse. Elle m'a dit qu'elle allait en thérapie pour gérer la culpabilité sur la façon dont Romain avait tourné. Elle a admis qu'elle l'avait gâté en grandissant et avait trouvé des excuses pour son mauvais comportement au lieu de le tenir responsable. Elle a dit qu'elle essayait de faire mieux maintenant et qu'une partie de cela signifiait être honnête sur ses erreurs. Elle m'a dit qu'elle était désolée d'avoir permis le traitement de Romain envers moi et de ne pas avoir vu les signes qu'il n'était pas sérieux à propos de notre avenir. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Elle m'a dit qu'elle me considérait comme une fille, peu importe avec quel cousin je sortais, et qu'elle espérait que je viendrais encore aux événements familiaux. Elle a dit qu'elle avait appris à m'aimer au cours des 5 années où j'étais avec Romain, et que cela n'avait pas simplement disparu parce que nous avions rompu. Elle a dit que me regarder avec Étienne la rendait heureuse parce qu'elle pouvait voir que j'étais vraiment valorisé et respecté. Je lui ai dit que j'aimerais rester dans la famille et que j'étais si reconnaissante qu'elle ne me rejette pas à cause de Romain. Assise là avec elle, j'ai réalisé que je ne perdais pas une famille en quittant Romain. J'en gagnais une en fait parce que maintenant il me voyait comme ma propre personne au lieu de juste la petite amie de Romain. 1 semaine après ce déjeuner, j'ai commencé à emballer mes affaires de l'appartement que je louais depuis que j'avais quitté Romain. Étienne est venu avec des cartons et nous avons commencé à parler de trouver un endroit ensemble puisque nous passions chaque nuit chez l'un ou chez l'autre. De toute façon, il a sorti son téléphone et m'a montré des annonces d'appartements qu'il avait déjà regardées dans des quartiers de l'autre côté de la ville par rapport à où vivait Romain. Il a dit qu'il voulait que je me sente en sécurité et ne m'inquiète pas de tomber sur Romain à l'épicerie ou au café. Nous avons passé cette soirée à entourer des annonces et à appeler pour organiser des visites pour le week-end. Le premier appartement que nous avons vu était trop petit et le deuxième avait des problèmes d'agencement bizarres, mais le troisième endroit semblait bien immédiatement. C'était un 2 pièces dans un immeuble
immeuble plus récent, avec un concierge à la réception et des caméras de sécurité dans le hall. La cuisine avait des appareils modernes, et le salon avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Étienne a parcouru chaque pièce avec moi et m'a demandé ce que je pensais de tout. Nous nous sommes tenus dans la chambre vide qui serait la nôtre, et il a dit que cela pourrait être notre nouveau départ. Le loyer était plus élevé que ce que je payais, mais Étienne a dit qu'il voulait en couvrir plus, puisque